monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 7 février, Sainte Eugénie. Bonne fête à moi-même. On va faire la case 6 et 7, puisque j'ai pas fait de vidéo hier. Je vais attacher mes cheveux et on y va. Du coup la case 5 n'est pas finie, je la finirai hors cam. La case 6 est juste ici et la case 7 est là-bas. Donc j'ai pas d'anniversaire encore pour le 6 et le 7, donc ce sera encore une fois l'assistant Google qui va choisir de façon tout à fait aléatoire. Et puis n'oubliez pas de me dire si c'est votre anniversaire. N'hésitez pas à me le rappeler la veille parce que du coup vous imaginez bien que vu que je suis maman, j'ai 3 enfants et un travail à temps plein, plus tout un tas de loisirs à côté, vous imaginez bien que j'arrive pas à retenir toutes les informations. Je sais que j'en ai un le 26 février, mais je l'ai retenu parce que c'est le jour de l'anniversaire de mon père et du coup c'est celui d'Aurélie me semble, si je me trompe pas. Donc n'oubliez pas de me le rappeler la veille que c'est votre anniversaire, comme ça je ne vais pas vous oublier. Donc je vous installe, je m'attache les cheveux et on y va. Ok, du coup la case numéro 6 c'est une case évidemment dans les jaunes, hein, ça on s'y attendait un peu. Et on va commencer du coup avec les... Je vais faire jusque là, donc on va commencer par les 9. Ok. Bon, du coup j'espère que vous allez bien, que vous passez ou que vous allez passer une bonne journée. Rien de nouveau chez nous. On a fait du sport hier avec les enfants, on a joué à Just Dance. Je l'ai pas hein, sur console, mais sur YouTube il y a plein de Just Dance, donc du coup mes enfants ils avaient envie de ça, donc on a fait ça tous ensemble, enfin tous les 4, en attendant que mon mari rentre du travail. Et il est rentré avec 10 kilos d'ananas, donc je suis trop contente. Mais c'est des tout petits, vraiment minuscules, enfin ils font la taille de ma main en fait, les ananas, donc ça va être vite mangé ça. Moi j'en mangeais à moi toute seule déjà, donc comme ça c'est réglé. Et l'ananas c'était pas un fruit que j'aimais en France, j'en mangeais jamais, j'en achetais jamais parce que je trouvais ça pas bon, je trouvais ça amer, je trouvais ça acide. Et en fait quand j'ai goûté les ananas d'ici, je dis ah en fait c'est ça, le vrai goût de l'ananas. D'accord, ok. C'est extrêmement sucré et c'est délicieux. Donc du coup, vous imaginez bien que quand je l'ai vu arriver avec mes 10 kilos d'ananas, j'étais fin contente. Et il a acheté ça, donc 2000 francs, ça fait moins de 8 euros. 8 euros les... Attendez, qu'est-ce que je vous raconte? 2400, c'est 20 euros. Il a payé ça. Donc oui, 18 euros. À peu près, dans les eaux-là. Les 10 kilos, donc bon. Ça va. On n'est pas trop mal. Par contre, il faut qu'on en profite parce que les fruits et légumes ici, vu l'année catastrophique au niveau du climat que ça a été, on n'en aura pas grand chose. Ok, c'est fini pour les 9, on va passer au pourcentage. Ok. Hormis ça, quoi d'autre? Hier, j'ai regardé le suivi d'un colis que j'ai commandé en août. C'est un diamond painting pour mon fils. Et depuis le mois d'août ça bouge pas, mais bon vous savez moi ça me stresse pas hein, vu les conditions actuelles de livraison. Et il bougeait plus depuis le mois d'août. Mais vu que je sais que là il y a un bateau qui est arrivé il y a pas longtemps en Nouvelle-Calédonie avec 6 tonnes de colis dedans, je me suis dit je vais regarder, ça se trouve il est dedans et puis voilà. Du coup je regarde et en fait il est je vois qu'il y a une évolution, donc le jour même, donc c'est vendredi. Non, c'était ça. J'ai regardé samedi, mais c'était vendredi l'évolution. Je regarde et tout, et en fait, il est à Tahiti, ce petit colis, et je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il fout à Tahiti en fait? Enfin, il n'a pas lieu d'aller à Tahiti. À la base, il ne passe jamais par Tahiti, mes colis, donc j'ai pas trop compris. J'ai dit, bon, peut-être que de Tahiti, il va partir en Nouvelle-Zélande, à Auckland, et de Auckland, il va venir à Nouméa. Mais j'ai pas compris ce qu'il est parti faire à Tahiti. Bon, écoutez, hein, tant pis, on fera avec. De toute façon, après, c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, moi, le principal, c'est que ça évolue et que au moins, il est dans le réseau postal de Polynésie française. Donc, bon, écoutez, on verra ce que ça va donner. Je sais pas, du coup, dans combien de temps il va arriver. Est-ce que ça va aller plus vite? Est-ce que ça va aller moins vite? J'en sais rien. Mais du coup, je me suis dit, ben, il se fait pas chier, celui-là. Il part à Tahiti, là, faire un peu de tourisme.
Il a bien de la chance, on aimerait bien être tous à sa place. Hein. Après, je me plains pas, hein. Je vis quand même en Nouvelle-Cale, donc ça va. Il y a pire comme, décor. Mais bon, quand même, Tahiti, ça a toujours été un rêve. Ça a toujours été un rêve et un objectif. Donc, j'espère que voilà, que je pourrai un jour y aller. Après, en partant de Nouvelle-Calédonie, je pensais que ça serait moins cher, mais finalement, c'est pas moins cher qu'en partant de France. Enfin, c'est pas moins cher. Si, c'est un peu moins cher, mais ça reste quand même un budget. Mais bon, je ne désespère pas un jour d'aller visiter les magnifiques îles de Tahiti. Mon mari, lui, il y a déjà été quand il était militaire, donc du coup... T'as fini de ranger ton linge, c'est très bien. Je suis très fière de toi. J'ai nettoyé avec toutes les chaussettes. C'est bien. Parce que là, aujourd'hui, je me suis lancée. J'ai dit, allez hop, j'ai là tout le linge qui traîne à la maison, puisque lundi prochain, c'est la rentrée scolaire. Et j'ai vraiment pas envie de m'amuser à courir toute la semaine pour tout préparer. Donc du coup, j'ai dit, allez hop, dimanche, journée de lessive, c'est parti. Donc du coup, forcément... Et on fait du tri dans les chaussettes, vous savez, les chaussettes qui ont plus de jumelles, là. Voilà, les fameuses chaussettes... mangé par le lave-vaisselle, n'importe quoi, le lave-linge. Hop, il y en a encore là. Oui, donc du coup, Tahiti, je ne désespère pas un jour d'y aller. Mon mari y a déjà été, lui, bon, il trouve ça joli, mais pas... Il dit c'est toutes les îles d'à côté qui sont jolies, mais la Grande Terre en soi, elle est pas... C'est un peu comme la Nouvelle-Cale, quoi. On va faire ensuite les croix de Lorraine. Ok. C'est parti pour les croix de Lorraine. Un jaune pâle. Ouais. Donc du coup bah voilà mon petit colis, j'espère qu'il profitera bien, de la Polynésie française. Écoutez. Quoi d'autre j'ai toujours pas reçu les cadeaux de Noël des enfants, donc là c'est pareil, à mon avis ils sont dans le bateau qui vient d'arriver, donc parfait. Les pauvres gosses ils auront pas eu leurs cadeaux pendant les fêtes et pendant leurs vacances, mais bon c'est pas grave. Adeliana, qu'est-ce qu'il y a? Alors, bah soit tu rentres, soit tu sors, mais tu vas pas faire que ça de jouer avec ma porte. Quoi d'autre? Rien de particulier. Ce matin, j'ai eu beaucoup de mal à me lever. Après, bon, on va voir. Mais c'est comme tous les... En fait, je pense que dans ma chambre, il doit y avoir un truc qui... Il faut que je vide toute la chambre. Parce qu'il doit y avoir un truc qui me rend malade, c'est pas possible. C'est tous les matins, j'ai la nausée. Après, ça passe hein, une fois que je quitte ma chambre et tout. Je me demande si je respire pas la moisissure ou j'en sais rien, quelque chose qui me rend malade le matin. Parce que tous les matins, j'ai la nausée et tout. Et vu que j'ai une ligaturation des trompes, hein, voilà, je peux pas être enceinte. Et, je me suis fait une bonne frayeur la dernière fois. Mais du coup, je me demande si c'est pas à cause de l'humidité ou j'en sais rien. Il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Parce que tous les matins, c'est pareil. Donc ouais, ça devient fatigant là, à la longue. Il faut vraiment que je trouve ce qui se passe dans cette chambre. Que ce soit de l'ordre du palpable ou du non palpable, il faut que je trouve ce qui se passe. Parce que tous les matins, c'est pareil. Donc c'est bon. C'est fatigant de se lever en sachant qu'on va avoir envie de vomir, c'est bon. Hein. Du coup, ensuite, bah écoutez, c'est bon, rien d'autre, hein, rien d'autre. Ouais. Ok, pour cette case-là. Et on va aller voir la 7, à quoi elle ressemble. Ok, du coup, la case 7 est ici. Je sens que je vais galérer à l'ouvrir, je vous le dis. Heureusement que ma pince à épiler est là et qu'elle a des côtés un peu coupants, parce que comme ça m'aide un peu quand même. Bon, alors déjà il y a du blanc, hein, je vous le dis clairement. Hop. Ok. Allez, allez, te fais pas prier, petite case, s'il te plaît. Ok. Oh là. Ah, c'est cool. C'est pas du tout une case habituelle. C'est ni du bleu, ni du blanc, ni du jaune. C'est du mélangé. C'est l'une... Ah, c'est une case de 6 sur 5. Allez, allez. Voilà.
Ok. Ah bah c'est cool. Ça change un peu. Ok. Parfait. Bah écoutez, c'est parti. On va commencer par le blanc, hein, pour changer. Ok. Donc quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien de particulier. J'ai hâte de recevoir du coup mes prochains DP. Parce que bah quand même, hein, j'en ai plusieurs en cours de livraison. J'ai celui pour mon fils. J'ai celui du projet de Sylvie, avec Sylvie. J'ai un autre dans les saisons. Et il m'en reste... Combien il m'en reste là à faire d'ailleurs à la maison? Alors, il me reste le printemps avec l'arbre. Il me reste un manga pour ma fille. Évidemment le bougie orchidée qui est juste énorme. Donc voilà, peut-être que j'en ferai cet après-midi d'ailleurs. Et du coup, c'est tout, me semble-t-il. Et puis ben, j'ai toujours en cours le bouquet de pivoine là. Du coup là j'en ai 3 d'entamés en fait. Et pourtant Dieu sait que c'est pas mon genre, j'aime pas trop entamer plein de DP, mais là j'en ai déjà 3. J'ai celui-là évidemment et j'ai bougie orchidée et le bouquet de pivoine. Donc ça va parce que c'est pas du tout la même gestion des sachets de diamants, donc ça va. Ils sont pas tous rangés dans la même boîte. Ah mais j'avais oublié dans le colis où c'est qu'il y a le DP de mon fils, il y a aussi une nouvelle boîte de boîtes pour ranger. De boîtes à moi je les appelle les boîtes à tic-tac là. Donc c'est cool. Ça va faire du bien de récupérer ça dans un mois ou deux, ou ça se trouve je suis médisante, dans quelques semaines je les aurai. Ouais, on verra bien, écoutez, hein, on verra bien. Après, il faut pas désespérer en fait, enfin, c'est pour ça, moi j'anticipe beaucoup les commandes, comme ça au moins je suis tranquille. Je me dis que même si ça met un an à arriver, bah, c'est pas grave, parce que de toute façon, tant que j'ai des DP d'avance, c'est bon pour moi. Parce que ça m'est arrivé une fois d'être à court de diamond painting. Heureusement, c'était avant le Covid. Enfin, avant le Covid. Le Covid arrive en Nouvelle-Calédonie le jour où j'ai reçu mon colis. Mais heureusement, parce que je vous assure que je pétais les plombs. Hein. J'avais plus de DP, c'était la déprime quoi. Tous les jours, je checkais comment le suivi du colis. C'était une vraie drogue. J'ai dû mettre carrément un mot à mon facteur en lui disant je sais que voilà, que vous n'êtes pas confiné, moi non plus, je travaille au Medipôle, j'attends un colis, il est très important pour moi, s'il vous plaît, je peux me déplacer si vous voulez et tout. Non mais la meuf, une vraie droguée de service, je vous jure, ça fait beaucoup rire, ils m'ont carrément appelé et tout. Ah je vous jure, non mais c'était trop drôle quoi. Il me dit oui c'est votre facteur et tout, on va se débrouiller pour vous donner votre colis. Je dis ah vous êtes trop gentil et tout. Après je leur avais mis un petit mot sympa, donc bon voilà. Il me dit j'ai vu votre petit mot et tout sur votre boîte aux lettres. Oh là là, je vous jure n'importe quoi, une vraie drogue. Et mon mari me dit mais tu te rends compte quand même que t'es pas bien dans ta tête de faire des trucs comme ça là. Carrément mettre des mots et tout. Je dis bah écoute, je fais en même temps, vaut mieux leur mettre des mots gentils et puis être arrangeante avec eux que de rien mettre du tout et puis les snobber en passant devant, enfin je sais pas. Mais bon, c'est vrai que ça faisait très très drogué quand même. Hein. Voilà. Et du coup je l'ai fait rapidement ce DP là. Excuse-moi, bonjour à vous. Excusez-moi. Merci mon fils. Non, Et je l'ai fait super vite, c'était un diamond painting avec une baignoire et tout ancienne, il bonne était journée. Magnifique. Merci mon anneau. Et il était super beau et tout. Et en fait, déjà il a manqué des perles, donc j'étais dégoûtée. Parce qu'en plus c'était un diamant rond. Du coup moi des diamants ronds j'en ai pas d'avance du tout. Et donc déjà ça. Et puis j'ai renversé dessus en fait j'avais un sac avec des boutures dedans. Et j'ai posé le sac sur le meuble. Et quand j'ai pris le sac pour aller planter mes boutures, il s'est ouvert et il a foutu de la terre partout sur mon diamond painting. Du coup c'était mort en fait. Donc j'ai dit bon bah tant pis hein, mais j'étais dégoûtée. Dégoûtée. Après c'est moi qui ai l'idée de poser ça là. J'avais réussi à peu près, même malgré le manque de perles, à le finir et à feinter un peu. Mais bon, j'étais déçue quand même. Bah, du coup il a fini à la poubelle, j'étais dégoûtée. Hein. J'ai voulu nettoyer tout mais c'était pas possible.
Ok, on y va, on continue avec les euros du coup. Ok, du coup les euros, c'est le 37,70, ça c'est le rose. Ok. Oui, donc voilà, mis à part ça, écoutez, rien de particulier. Je suis pas du tout à jour dans mon visionnage de vidéos YouTube. Il faut que je prenne le temps de regarder les vidéos de mes copines. Donc de Sylvie, elle en fait pas mal sur le coloriage là, donc il faut que je regarde ça. Des loisirs de papillon 59. Il faut aussi que je prenne le temps de regarder. Et puis j'ai pas suivi le défi de... C'est comment elle s'appelle, Angélique et les Diamond Painting. J'ai pas suivi là donc dans ces vidéos. Après si on veut suivre assidûment, c'est compliqué hein, parce que ben... Une demi-heure plus une demi-heure plus une demi-heure plus une demi-heure, à un moment donné, ça prend beaucoup de temps. Du coup, moi, je peux comprendre que les gens ne soient pas à jour dans mes vidéos et ne regardent pas toutes les vidéos, c'est quand même logique. Mais ouais, du coup, il faut que je me mette à jour. Après, en général, ce que j'aime bien faire, c'est les télécharger et les écouter comme des podcasts. Du coup, pendant que je fais, je sais pas, moi, mon repas ou mon ménage, ou voilà, j'aime bien faire ça. En fait, j'aime bien les mettre en fond sonore et les écouter. Et quand je fais du DP, je les mets carrément sur ma PlayStation. Je mets YouTube sur ma Play et comme ça, je les regarde en grand écran. Du coup, voilà. Ah, il y en a encore un là. J'étais en train de chercher. Il me semblait bien que je n'avais vu un. Ok, c'est bon. On va passer au E majuscule. Ok. Ok, merci beaucoup. Voilà, vous êtes trop gentils, mes loulous. En même temps, il faut que j'en profite. Hein. Alors, il faut que j'en profite, c'est le jour de ma fête. Donc, il faut que j'en profite pour me faire un peu chouchouter quand même. Tant qu'à faire. Donc, c'est la couleur combien? 842. C'est un peu un marron beige. Écoutez, c'est pas souvent que je m'en sers. La preuve, je le connaissais pas encore, ce numéro-là. Hop. Parce que je commence à connaître les numéros par cœur. Mais pas celui-là. Oh là là, je vous jure. J'aime beaucoup cette case. En fait, j'aime bien les cases où ça change un peu. En fait, il me faut des cases où il y a beaucoup de mêmes couleurs, mais en même temps, pas que ça non plus. Genre tout le blanc, ça me gonfle, mais là, il y a beaucoup de blanc ou beaucoup de E. J'aime bien parce que je peux ne pas faire de coupure et du coup, j'aime bien... ouais, j'aime bien les cases où il y a, je sais pas, plus de 20 diamants de la même couleur à poser. C'est ça que les cases jaunes sont un peu cases bombec parce que du coup, il n'y a pas beaucoup... il y a beaucoup de couleurs différentes sur la même case en fait. Hop. Ok. Trop joli. Ça fait du bien un peu hein, de changer de ton, toujours dans le jaune ou dans le blanc ou dans le bleu. Ça fait du bien d'avoir une case où il y a un peu de tout. Oh, il y avait encore plein d'euros, je les ai loupés. Ok, on va faire les 7. Ok. Un marron très foncé. Donc oui, ça y est, c'est la dernière semaine de vacances. On va enfin savoir si Nathanaël et Toya sont dans la même classe.
Après mon mari me dit ah bah c'est pas grave hein, s'ils y sont pas. Je dis bah non c'est pas grave ouais. J'ai que ça à faire que de faire 36 devoirs dans la soirée. Il dit ah mais de toute façon si tu fais les maths le lundi avec Toya, tu feras forcément les mêmes maths le mardi avec Nathanaël. Je dis non mais moi j'ai pas que ça à faire en fait. Donc je dis bah du coup si c'est pas grave tu t'en occuperas. Ok, pour les 7 on va faire les numéros 3. Ok, c'est un violet. Ouais, violet. Oui, du coup, je dis à mon mari, c'est bon, moi j'ai pas que ça à faire le soir que de me taper. Parce qu'en plus, maintenant, ça y est, Adriana elle rentre au CP, donc elle aura des devoirs aussi. Donc c'est bon, j'ai pas que ça à faire non plus. Donc j'ai dit à mon mari, bah écoute, tu vas gérer, puisque ça te dérange pas bah, de faire plein de fois la même chose, bah écoute, tu géreras les devoirs. Comme ça, au moins, moi je suis zen et je suis tranquille dans ma tête. En plus, on avait un peu fait de relâchement là. D'habitude, on est relativement assidu et on arrive à suivre ce qu'ils faisaient. Mais alors là, le dernier trimestre des enfants, là, on avait carrément. Après, c'est parce qu'on avait. Bah, moi, j'ai repris le boulot, on avait des changements et du coup, on a un petit peu lâché la surveillance des devoirs. Donc, et ça s'est ressenti dans les notes. Hein. Ok, ça c'est bon. Et du coup, on va faire. Ah, et encore là. Petit coquin qui s'était caché. On va faire les dollars. Ok. Donc ce sont les 819, les roses très très pâles là. Les Pink Baby. Ouais, ça s'était ressenti, nos loulous, ils avaient eu des baisses de notes. Du coup, on va essayer de remettre un petit coup de vérification. Après, vous savez comment c'est, hein, on part toujours sur des bonnes résolutions pour la rentrée. Et puis bah voilà, la vie quotidienne, la fatigue, l'énervement. Parce que alors moi les devoirs c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment c'est aussi bien stressant pour eux que pour moi. Je perds vite patience. Du coup c'est un moment désagréable aussi bien pour eux que pour moi. Et en fait j'arrive pas à faire comprendre à mes enfants que c'est dans leur intérêt de faire leurs devoirs tout de suite pour être tranquille après. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est une corvée, il faut la faire, de toute façon il n'y aura pas le choix. Donc quitte à ce que ce soit quitte à la faire, bah, autant la faire tout de suite, comme ça au moins on est débarrassé et puis bon, il faut bien faire les choses, hein, ça n'empêche pas de bien faire, mais au moins c'est fait, on n'en parle plus après. Et ça ils ont encore du mal à le comprendre. Ok, on va faire les symboles chinois, les baby blue. Ok. Du coup. Des baby blue. Ouais, après je sais pas comment vous vous organisez avec vos enfants pour leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt de faire ça. Si vous avez des astuces, je veux bien. Mais moi j'ai beau leur expliquer, je me dis regarde, fais comme ça, après t'es libre. Tu fais, on vérifie et après on te libère. Enfin, je comprends pas qu'ils ne comprennent pas. En fait. Donc du coup, on a souvent des. Après Toya, ça va, ce qu'elle fait relativement toute seule, sans qu'on ait besoin de lui dire fais tes devoirs, elle va les faire d'elle-même. Mais Nathanaël, non, si on n'est pas derrière, il va pas forcément faire ses devoirs, c'est pas sa priorité. Donc du coup, bah, le problème c'est que ça pose conflit et après c'est des cris et oh là là, je déteste. Vraiment c'est une corvée et je le vis super mal en fait. Le fait ah ouais les devoirs c'est vraiment c'est de l'angoisse quoi. Après c'est ce que mon mari me dit c'est parce que tu te remets trop tu revis trop ton enfance quand on fait les devoirs des enfants. C'est normal, tu as le même comportement que ma mère avait avec moi. Et moi, je me souviens que ma mère me terrorisait tellement que j'arrivais même plus à tenir mon stylo. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez tellement peur que vos forces vous lâchent et que vous n'arrivez plus à tenir le stylo. Elle me criait tellement dessus que ça me faisait peur, que j'avais tellement peur de m'en prendre une. J'étais pas une enfant battue, hein, loin de là. Mais du coup, j'avais tellement peur que j'avais plus de force dans mon bras. Du coup, j'arrivais plus à écrire. Et du coup, évidemment, elle, ça l'énervait et elle me disait d'écrire. Et du coup, quand je vois mon fils être en panique parce que son père crie, ben moi je le vis aussi, en fait, si vous voulez. Donc du coup,
Ah ouais, je sais pas comment ça se fait, si j'ai trop d'empathie ou si ça a été un traumatisme d'une enfance ou j'en sais rien, mais du coup je déteste. Et en général, quand mon mari fait les devoirs avec les enfants, moi je pars dans une autre pièce parce que ça me met, ah, ça me met dans des états, c'est pas possible. Puis j'ai presque envie d'engueuler mon mari en disant, mais ça sert à rien de leur gueuler dessus là, c'est quoi l'intérêt du truc? En plus, moi je suis pas dans l'éducation en hurlant, donc je suis plus dans l'éducation en expliquant les choses et en leur faisant comprendre que. Mais du coup, mon mari, lui, c'est plus dans l'engueulade, en fait, si vous voulez. Après, j'engueule mes enfants, hein, bien sûr, quand ils m'écoutent pas, je les engueule. Mais après, je les ai déjà, les pauvres gosses. Une fois, j'ai pété un plomb et j'étais vraiment fatiguée, il y avait du bordel partout. Et ils étaient là toute la journée, et du coup, j'attendais, mais putain, mais. Parce que je leur parle comme si c'était des adultes, hein. Enfin, c'est comme si c'était des adultes, je me comprends. Attendez, je change de couleur et je vous raconte. Ok. Ouais, du coup, je leur ai dit, j'étais énervée contre eux. Adeline, bon, bref. Et du coup, j'étais énervée contre eux, du coup, je dis, mais putain, vous attendez quoi en fait pour faire les choses? Vous comprenez pas que je suis fatiguée? J'ai un de ces 4 matins, vous allez voir, je vais me casser, vous allez rien comprendre. J'ai dit, si vous n'êtes pas foutu de m'aider là, moi, je vais prendre mes affaires, je vais vous laisser vous débrouiller tout seul. On vit à 5 ici, donc bougez-vous. J'ai pas du tout été élevée comme ça, hein. Moi, j'étais la dernière de la famille. Et quand mes frères et sœurs participaient aux tâches ménagères, et que moi je voulais participer, on disait toujours, ne laisse, tu vas casser. Ne touche pas, tu vas casser. Du coup, j'ai toujours vu mon père, ma mère, mes frères et sœurs faire le ménage pendant que moi j'étais assise dans le canapé en train de regarder un film. Donc c'était extrêmement injuste pour mes frères et sœurs. Et en plus de ça, ça m'a appris à, de toute façon, pourquoi moi je me ferai le ménage, parce que de toute façon les autres vont le faire pour moi. Donc du coup, je vous explique pas le temps que j'ai mis à tenir correctement à la maison. Je suis encore toujours en recherche de ça. Mais comme quoi l'enfance, moi vous savez, quand on disait les psys, ah ça remonte à l'enfance, c'est quelque chose qui me gonflait, parce que je disais, ah c'est bon, on n'explique pas tout dans l'enfance quoi. Et en fait, je me rends compte que il y a beaucoup de choses quand même ici qui sont en lien avec l'enfance. Après, c'est un peu facile aussi de tout mettre sous le dos de l'enfance, hein, parce que bon, il y a des choses que voilà, qui sont pas liées, je pense, et qu'on sert un peu de l'enfance comme excuse. Du coup, on va faire les J maintenant. Ok, du coup, on va dans les J. Un marron orangé un peu. Pas orangé, je dirais marron et rose. Je fais des mélanges de fois bizarres de couleurs. Ouais, donc du coup, voilà. Donc la rentrée, déjà source de stress. Et puis voilà. C'est super. Pas de stress, mais ça me saoule en fait, si vous saviez à quel point. En plus de ça, ici, on n'inscrit pas ses enfants à la cantine à l'école. Il faut aller dans une association pour les inscrire à l'école. C'est un bordel sans nom, c'est mal foutu, c'est mal organisé. En plus, il faut y aller entre telle date et telle date. Du coup, si c'est loupé, c'est foutu pour l'année. Enfin, c'est vraiment très très mal organisé. Franchement, je sais pas ce qu'ils attendent pour organiser ça au mieux parce que franchement, c'est vraiment chaotique. Du coup, on va faire les X. Ok. Pour vous montrer à quel point c'est chaotique, ma collègue, elle a dû poser des congés pour pouvoir s'occuper de l'inscription de sa fille à l'école. Parce qu'entre les inscriptions à la cantine, les inscriptions aux activités des mercredis pédagogiques, on a des mercredis où les profs font des réunions. Et du coup, d'habitude, c'était l'école qui gérait les activités des enfants, parce que vu qu'on donnait, je sais plus, 1000 francs, donc 8 euros par mercredi pédagogique. Déjà, on nous impose, hein, parce que du coup, c'est les profs, ils nous disent, voilà, à telle date, on n'est pas là, débrouillez-vous. Donc avant, l'école proposait des trucs. On nous disait, voilà, vous nous donnez 8 euros, et puis on s'occupe des activités des enfants. Donc bon, je dis, ça va, c'est moitié de mal, au moins ils nous proposent une solution annexe. Et du coup, maintenant, là,
c'est même plus l'école qui gère ça, alors que c'est quand même l'école qui est en cause. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même ça. Donc, il y a ça. La cantine, là, mon mari, heureusement, ne travaille pas lundi. Du coup, lundi, il va passer sa journée à gérer l'inscription d'Adelena à l'école. Au collège, ça y est, c'est bien huilé. Les inscriptions sont faites en fin d'année scolaire, donc en décembre. Comme ça, c'est bon. J'ai déjà payé tout ce que j'avais à payer. Il me restera que la cantine à payer le jour de la rentrée. Et ça y est, c'est fini, on n'en parle plus, tout est géré. Mais alors pour Adeliana, c'est une vraie galère. Il faut aller au point A, au point B, au point C pour pouvoir l'inscrire. C'est vraiment casse-bon-bec. Alors qu'elle est scolarisée depuis, elle a 6 ans et demi là. Elle est scolarisée depuis 4 ans, hein, donc c'est vraiment fatigant. Du coup, on va faire maintenant les hashtags. Oui, il y a des... N'importe quoi ça. Elle me dit, maman, imagine si tu avais la forme d'un diamant. Ça serait légendaire. Bah oui. Et doré. Bah oui, un diamant doré. Ça serait légendaire. Oh, je vous jure. Oui, donc du coup, la rentrée scolaire, c'est déjà un truc qui est déjà en train de me gazer alors que c'est dans une semaine. Et je peux pas faire les choses avant, puisque évidemment la caisse des écoles, donc c'est là où on les inscrit pour la cantine, elle est ouverte de telle date à telle date. Hein. On peut pas faire ça en décembre par exemple. C'est ouvert du 31 janvier au 15 février. Après le reste c'est fermé. Donc c'est vraiment casse-bon-bec en fait. Dépendre comme ça me fatigue. On va faire les U. Ok, on fait les U et puis ben, après on va arrêter là hein, parce que voilà. Je vais aller voir un peu là-haut ce que mes grands font. Et je finirai ça hors cam, parce qu'il y a des diamants il faut des dés là sur cette case, et les dés ils sont vraiment casse-bon-bec. Ils sont collés les uns avec les autres, donc c'est vraiment casse-pied. Du coup voilà pour les U, c'est tout bon. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là j'ai qu'une envie, c'est de pleurer. J'ai fait tomber un sachet. Enfin Adelena a fait tomber un sachet. Du coup je suis un peu dégoûtée, mais bon, ça va. J'ai réussi à ramasser le plus gros, mais je suis dégoûtée. Franchement, ça va, c'est pas un diamant que j'ai beaucoup. Je vais aller voir là-haut tout de suite si j'ai des perles qui sont en stock et que j'ai de cette couleur-là. Mais heureusement, voilà, c'est pas des couleurs où il y en a beaucoup dans le tableau. Donc, mais ça m'empêche pas d'être dégoûtée quand même. Du coup, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour la suite du coup de ce DP. Plein de bisous à vous. Bon DP. Ciao, ciao.